Les obsèques de l'écrivaine et cinéaste Marceline Loridan-Ivin se dérouleront vendredi à 15 h au cimetière du Montparnasse à Paris, a-t-on appris jeudi auprès de la famille. Camarade de déportation de Simone Veil pendant la Seconde Guerre mondiale dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, Marceline Loridan-Ivin est morte mardi à Paris à 90 ans, au terme d'une vie de témoignage et d'engagement. Point là-bas, quand l'une de nous mourait, on l'oubliait, on ne pleurait pas. Le deuil n'existait pas. Nous étions les miroirs les unes des autres. Je m'accrochais au regard des plus déterminés d'entre nous. Maintenant qu'elle n'est plus là, je sens bien que je pleure de l'intérieur. Je l'ai dit au cimetière, nous nous sommes rencontrés pour mourir ensemble. Marceline Loridan-Ivin, à la mort de Simone Veil, son amie retrouvée. Marceline Loridan s'est éteinte à 90 ans. Fille de juifs polonais émigrés en France en 1919, elle était née à Épinal dans les Vosges. Sa famille, engagée dans la résistance, avait fui vers Vichy avant de s'installer à Bolène dans le Vaucluse. C'est là qu'elle avait été arrêtée avec son père par la Gestapo en février 1944. Ils sont transférés à Drancy et déportés à Auschwitz-Birkenau le 13 avril 1944. Il fallait se geler de l'intérieur pour survivre. Après la guerre, elle fréquente la Cinémathèque, tape des manuscrits pour Roland Barthes, fait connaissance d'Edgar Morin qui l'entraîne dans le tournage d'un film tourné en 1961 avec Jean Rouch, Chronique d'un été. Désormais dans le monde du cinéma, elle se fera connaître notamment par des documentaires sur le Vietnam ou la Chine de Mao. Après une phase de grand silence sur sa déportation, il fallait se geler de l'intérieur pour survivre, disait-elle. Marceline Loridan-Ivin avait décidé de témoigner, sans jamais plus s'arrêter. Ce qui m'emmerde, c'est d'aller dans un trou. Mais il vaut mieux aller dans un trou que de se faire brûler. Extrait d'un documentaire consacré à Marceline Loridan-Ivin, à voir bientôt sur France 3 Grand Est. J'ai continué. J'ai même fini par écrire ce qui m'est arrivé. Alors tu vas continuer, jeune femme, te laisser porter par les courants, les combats, le désir des hommes. Et le jour où tu deviendras une vieille dame aveugle, tu seras plus forte que n'importe qui, tu trouveras un jeune homme pour te faire danser. Voilà ce qu'écrivait Marceline Loridan dans L'amour après seuil, son dernier livre éclatant de vitalité, dans lequel elle ouvrait sa valise d'amour, pleine des souvenirs épistolaires de toutes sortes, lettres, notes, petits mots, que les hommes de sa vie lui ont adressés.